Je viens d'aller chercher, mes jumelles à la crèche et c'est une grande première parce que d'habitude, c'est mon épouse qui le fait. Donc, nous, on les a, mis à la crèche depuis le mois de septembre et elles y sont une fois par semaine. Mon épouse, ça lui permet de respirer, 1 jour, par semaine. Un jour, on se comprend, hein, c'est pas non plus, heu, 8 heures, 20 heures. Et je pense que ça lui plairait et en même temps, ça la rendrait triste. Bref, parlons de moi. Heu, je suis très fier d'être allé les chercher et ça me fait, voir tout le travail que ça représente pour elle de juste aller chercher les jumelles. Faut donc tu arrives, tu mets tes surchaussures, tu prends une poussette double parce qu'on a des jumelles donc en fait, c'est tu vois, j'ai déjà cherché ma fille à la crèche, Evie, quand elle était petite, mais quand tu as des jumelles, c'est pas la même logistique. Et du coup, bah, tu arrives, tu prends ta poussette double, tu vas à la porte parce qu'il y a plusieurs, salles. Les bébés arrivent. Ah, ils étaient trop choux, Anaë a pleuré quand elle m'a vu et que je l'ai prise dans les bras, elle a arrêté de pleurer instantanément. Naoline, elle faisait un peu la timide quand même, vous voyez, c'était trop mignon et du coup, voilà, elle me fait, le compte rendu. Je les installe et tout et là, je sais pas si je dois les habiller, si je dois faire ci ou bref, je galère un peu mais je m'en sors, et tout se passe bien et au final, en réalité, c'était compliqué un peu la première fois, et une fois que tu l'as fait, ça va, c'est pas non plus trop compliqué. Mais je suis fier de l'avoir fait et pourquoi je me suis retrouvé à faire ça? Bah, parce qu'en fait, je m'arrête un instant parce qu'en fait, je ne marche pas là où il y a un trottoir, il y a des travaux et il y avait une voiture. Bref, je suis fier de l'avoir fait alors que c'était contraignant. Parce qu'aujourd'hui, en fait, mon épouse, bébé, on dort. Quand on fait dodo, dodo. Heu, Elle a dû aller à des funérailles de la famille et bah, du coup, elle peut pas chercher les bébés, c'est moi qui l'ai fait. Donc ça a grandement affecté ma journée de travail. Qui, si je suis honnête, n'a pas été hyper productive aujourd'hui, mais bon, quand même, ça m'a affecté et pourtant, je pense que sur le moyen et long terme, c'est faire ce genre de choses qui m'aident professionnellement. Pourquoi? Parce que le fait de moins travailler, de passer plus de temps parce qu'il y a moins travailler et moins travailler, hein. Moins travailler, tu fais un truc dont tu es pas fier, comme jouer aux jeux vidéo toute la journée et regarder Netflix, même si j'ai rien contre ça et au contraire, je pense que c'est indispensable et je suis le premier à jouer aux jeux vidéo et à regarder Netflix. Mais tu vois, si tu travailles moins, mais que toute la journée, tu joues aux jeux vidéo, bah, à la fin, c'est pas ça qui va te faire réussir plus et tu vas te sentir même nul. Mais quand tu travailles moins et que tu fais des choses qui nourrissent ton estime, ta confiance, ça change tout. Parce que là, si je suis un peu, je regarde un peu sur le court terme, c'est j'ai perdu 3 heures de travail. Mais si je regarde moyen long terme, c'est ça qui me permet de me dire, tu vois, sans filtre dans ma tête de manière inconsciente et c'est juste que je conscientise, c'est un peu en mode: «Mais Lingen, tu es un bon papa. Lingen, tu privilégies vraiment ta famille, c'est ce que tu enseignes et tu le fais vraiment. Lingen, tu prends soin des gens que tu aimes. Lingen, tu es aussi au service de ta famille parce que ton épouse, n'était pas dispo et tu privilégies certaines choses. Lingen, le business te permet d'avoir ce genre de flexibilité, donc faut continuer, faut se battre, faut, heu, quand les choses vont moins bien, faut persévérer parce que ça permet d'avoir ce genre de bénéfices et toutes les fois où tu fais quelque chose de bien. Alors, faut t'autoriser à le penser, hein, parce que je pourrais aussi avoir le discours: «Oh, ben c'est bon, c'est pas grand-chose, ça va, n'en fais pas toute, tout un truc, tu es juste allé chercher tes filles, il y a des gens qui font ça tous les jours». Non, 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 moi je suis pas de cette école-là. Moi, il y a pas de parce qu'en fait, quand tu te dis ça à toi-même, tu dis ça à l'autre. Imagine, je me dis ça, tu vois? Je me dis: «Oh, mais Lingen, c'est bon, arrête de raconter à tout le monde que tu as fait un truc de ouf, tu es juste allé chercher tes filles». Mais quand tu te dis ça à toi-même, est-ce que après tu peux féliciter ta femme et la remercier? Bah non,
Parce que tu es en train de dire que c'est pas grand-chose. Donc tu es aussi en train de dire que ce que ta femme ou ton mari, hein, ce qu'il fait au quotidien, c'est pas grand-chose. Tu vois, souvent, il y a un peu cette blague, cette moquerie sur le fait que, les maris, dès qu'ils font un truc bien à la maison, ils attendent un compliment de leur femme et on en rigole un peu en mode, bah, c'est bon, tu pas un enfant, t'as pas besoin d'être félicité à chaque fois que tu fais un petit truc. Heu, mais le problème de ça, c'est que du coup, si le mari ne repasse pas le linge, admettons, et que pour une fois il le fait et que la femme lui dit: «Bah, c'est bon, arrête, ça va, c'est pas grand-chose, je le fais toutes les semaines». Qu'est-ce qui se passe après? Quand le mari va voir sa femme repasser le linge? Bah, c'est pas grand-chose. Bah, c'est normal qu'elle le fasse. Je vais pas la remercier chaque semaine pour, de repasser le linge, c'est rien. Moi-même, quand je l'ai fait, elle m'a dit que c'était rien, donc c'est rien pour elle non plus. Et c'est là où c'est dur, en fait. Non, c'est pas rien. Donc voilà, c'était une grosse digression pour juste te dire de ne pas t'oublier de te féliciter pour les petites choses parce que en fait, si tu attends à ce que les autres te félicitent, tu es mal barré. Donc félicite-toi, il y a pas de petites choses, même si on se comprend, hein. Donc voilà. Tout ça pour te dire que c'est très important de ne pas, tu vois? Est-ce qu'on a besoin de travailler 60-70 heures? Quelquefois, je me pose cette question, tu vois? J'ai un ami, qui travaille plus et je lui dis: «Ouais, est-ce que à tes yeux, genre, je suis paresseux?» Et c'est un entrepreneur, qui fait des millions, hein, qui me dit: «Mais non, en fait, je t'admire. Bravo de privilégier la famille». Et parfois, on l'oublie parce que le truc, c'est que si tu es restaurateur, c'est pas pareil. Mieux vaut travailler 70 heures que 50 heures parce que sinon tu vas juste pas t'en sortir. Tu vois? S'il faut recruter plus de, salariés, ça va être très compliqué. Mais en tant que coach, tu peux pas de toute façon travailler 70 heures. Pourquoi? Parce qu'en tant que coach, tu aides tes clients à être équilibrés, tu aides tes clients à privilégier les valeurs hautes. Donc si toi tu n'incarnes pas ça, ça va être très difficile de développer ton business. Donc moi, quand bien même je pourrais travailler 70 heures si j'étais célibataire et que j'avais pas d'enfant et cetera et toutes mes excuses, il faudrait pas que je le fasse en fait. Pourquoi? Parce que plus je travaillerai, quelquefois ça m'arrive, hein, quand je travaille le soir, les week-ends, je me sens désaligné, je sens que ça plaît pas à ma famille, que je suis pas avec ma famille. Même si mon audience me voit pas, parce que je pourrais mentir et dire que je travaille jamais, 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 et ben, je sais que, tu vois, la prochaine fois que je dirai que je respecte mon mon équilibre, bah, ça passera pas. Et ben, en fait, si tu respectes pas tes valeurs hautes, ça va nuire à ton business. Inconsciemment, quand tu feras une vidéo de vente, tu vas pas le sentir, tu vas pas être aligné. Donc ne cherche pas à travailler plus. Si tu peux pas travailler plus, félicite-toi, quoi. Vois le bon côté des choses. Alors oui, c'est sûr que si vraiment tu as que 3 heures par semaine pour travailler, ça peut être compliqué. Donc cherche pas forcément à travailler plus. Par contre, travaille mieux, travaille de manière plus stratégique. Sors peut-être un peu plus de ta zone de confort. Peut-être que travailler 8 heures sur quelque chose de confortable équivaut à travailler 2 heures sur quelque chose d'inconfortable. Tu as déjà pensé à ça? Peut-être qu'au lieu de travailler 30 heures, mais en mode, je fais que des choses que je sais faire. Tu pourrais travailler seulement 5 heures, mais par contre ces 5 heures-là, c'est, inconfortable. Mais ça t'apporterait autant de résultats et ça te permettrait de travailler moins. Et j'ai aussi comme ça des clientes qui me disent que depuis qu'elles ont moins de temps, elles sont plus focus. Là, j'ai une cliente qui se reconnaîtra, qui, avait les enfants à l'école et qui finalement les a maintenant à la maison, hem, en mode, comment? Instruction en famille? IEF? Non. Bref, du instruction à la maison, un truc comme ça. Heu et ben, elle travaille mieux alors qu'elle a moins de temps. Donc travaille moins pour passer plus de temps dans les choses qui sont importantes pour toi, pour que ça t'énergise, que tu te sentes aligné et quand tu travailleras encore mieux et c'est pour ça que là, en ce moment, j'essaye de prendre soin de moi. Donc là, je te parle de la famille, mais j'essaye d'aller faire plus de sport, par exemple, de prendre soin un peu plus de ma santé. Je me suis rendu compte que je stressais beaucoup, ces dernières années et que je m'étais habitué, que j'étais très sédentaire. Donc voilà, j'ai envie de te dire: «Prends soin de toi». Travaille moins pour prendre soin de toi, pour in fine, aussi
prendre soin de ton business. Je te dis à demain pour un nouvel audio et moi je caille un petit peu donc je rentre très vite du dit. Ciao, ciao.